Voilà, nouvelle annoncée. Donc, on dit qu'une entreprise fabrique et commercialise un certain produit, peu importe le produit, soit X la quantité produite en tonnes, le coût de production exprimé en milliers d'euros est donné par la fonction x cube moins 15x carré moins 70x plus 20 000. Donc ça, c'est une information capitale, puisque c'est le coût de production. Le coût de production, c'est x cube moins 15x carré moins 76x plus 20 000. Voilà. L'entreprise vend chaque tonne de sa production 40 000 euros. Voilà. Déterminer la recette, déterminer le bénéfice, en déduire les valeurs de X qui optimisent le coût et le bénéfice. Bon, donc ici on a le coût, il nous faut déterminer la recette. Mais la recette, on dit que l'entreprise vend chaque tonne de sa production 40 000 euros. Donc, on peut écrire que comment on appelle ça, la recette en fonction de X est égale à 40 000 fois X. Voilà. Et que le bénéfice, ben, c'est le prix d'achat moins les, les recettes, et moins les coûts, pardon. Le bénéfice, c'est... Non, ici, c'est le prix d'achat fois la quantité. Voilà. Donc la quantité X en tonnes, et 40 000 euros la tonne. Donc prix d'achat fois quantité, ça fait la recette. Par contre, le bénéfice, c'est les recettes en X moins les coûts en X. Voilà. Donc en fait, ce sont les recettes qui sont des entrées et les coûts qui sont des sorties. Voilà. Donc ces entrées moins les sorties. Donc ce qui veut dire qu'on a 40 000 X moins X cube moins 15X carré moins 76X plus 20 000, ce qui fait moins X cube moins 15X carré, 40 000 moins 76, non, c'est 40 000 plus 76. Ouais, et ici c'est plus, hein, parce que moins par moins ça fait plus. C'est moins x cube plus 15x carré, moins par moins ça fait plus 76x, 40 000, 76, et moins par plus ça fait moins 20 000. Voilà. Et ça, c'est la courbe du bénéfice. Bon, le bénéfice, on aura un bénéfice si c'est positif. Si c'est négatif, bien que j'ai appelé B, normalement on n'appelle pas ça bénéfice, mais bon, si c'est négatif, on a une perte. Si c'est positif, on a réellement un bénéfice. Donc, vaut mieux appeler, on aurait dû appeler ça, non pas bénéfice, mais, je sais pas moi, par un autre nom, la fonction. Enfin, on aurait pu appeler ça autrement, hein, plutôt que bénéfice, parce que le bénéfice, c'est quand recettes moins coûts sont positifs. Parce qu'on peut faire une perte si recettes moins coûts sont négatifs. Voilà. Alors maintenant, pour avoir le maximum de bénéfices, il faut dériver ceci. Donc ce qui fait moins 3x carré plus 30x moins 40 076. Voilà. Et il faut chercher ceci. Donc ça c'est b' de x. Et là on a x. Bien sûr, le x doit être strictement positif ou égal à 0. Parce que les quantités, c'est des valeurs positives ou égales à 0. Voilà, ça c'est la condition. Voilà. Bon, la machine b carré 30 au carré moins 4 fois moins 3 fois moins 40 076. 40 0. Voilà. Je recommence. B carré
30 au carré. 100 moins 4 fois moins 3 fois, j'obtiens du x un delta négatif. B carré 30 au carré moins 4 fois moins 3 fois c qui est moins 40 000 moins par moins plus par moins moins. Effectivement, ce nombre-là est très grand. Donc, ouais, parce qu'ici c'est plus, hein. Voilà. Donc le delta existe. Donc je recommence. Bon, 30 au carré moins 4 fois le A vaut moins 3 fois C qui vaut 40 076. Voilà, là j'ai une valeur positive. On est bon. Alors je vais chercher la racine carrée. 694, racine delta vaut 694,13. Voilà. Donc moins B c'est moins 30. Moins 694,13 divisé par moins 6. On aura 120,69. Voilà. Et l'autre nous importe peu. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on rejetait les négatifs et que fatalement, la deuxième racine va être dans les négatifs. Là. Parce que j'aurai moins 30. Je vais recommencer parce qu'ici c'est peut-être pas 120. Moins 30 moins 694,13 divisé par moins 6, oui c'est 120 comme je dis. 120,69. Et l'autre racine, c'est moins 30 plus 694,13 divisé par moins 6. Voilà, c'est comme j'ai dit, la seconde est négative. Elle nous importe peu parce que x doit être plus grand ou égal à 0. Voilà. Mais si par exemple je l'avais, hein, on aurait eu du, comme le A est négatif, on a du négatif à l'extérieur et du positif à l'intérieur. Voilà. Donc, voilà. Donc ici, on ne prend pas les négatifs. Donc ici, elle croît et puis elle décroît la fonction. Voilà. Donc, c'est bien en 120-69 qu'on a le bénéfice maximal. Voilà. Maintenant, donc déterminer la recette. La recette, on l'a trouvée. C'est 40 000 X. C'est le prix d'achat fois Q. Le bénéfice, c'est la recette moins le coût. Donc c'est un premier degré moins troisième degré, ça donne le troisième degré. L'équation est là. Voilà. Et je m'étais trompé parce que 40 000 moins par mois, ça faisait plus. Voilà. On cherche le delta, on retire les nombres négatifs, les x négatifs, les quantités négatives, on n'a pas de quantité négative. Donc on démarre à partir de la quantité 0. Et là on voit que ça monte et ça descend. Donc ça crée voilà, un maximum en 120,69. Bon. Alors, ceci étant dit, une remarque. Donc on a les quantités ici, et ici par exemple on a le prix. Mais le prix on voit bien que ça fait 4000 x, hein. C'est une droite. Bon, les coûts. Les coûts, en fait, donc on a dit le bénéfice il va monter puis il va décroître. Voilà.
Par contre, contrairement, ça c'est les bénéfices, ça c'est le prix, contrairement au coût, le coût va augmenter comme ceci. Ça, ce sont les coûts. Voilà. Et là, on retrouve les trois courbes P de x, B de x et C de x. Voilà. Bon, ma remarque, c'est que les coûts sont maximum ici, en 169 points et des virgules. De toute façon, voilà. Les quantités ne sont pas forcément naturelles, hein, parce que bon, c'est à la tonne. Si j'ai des virgules, ça voudrait dire que j'ai une fraction de tonne. Bon, ici, c'est pas parce que j'ai un maximum que le coût est minimum. Ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir. Voilà. Le coût est maximum pour une certaine quantité, mais c'est pas pour autant que les coûts sont minimum. Ça n'a rien à voir. Parce que les coûts, les bénéfices, c'est les recettes moins les coûts. Alors, les coûts sont variables et les recettes sont variables. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on a un coût minimum que le bénéfice sera minimum, parce que la recette varie. La recette varie. Donc, pour trouver vraiment le bénéfice maximum, il faut dériver la fonction bénéfice. Voilà ma remarque. Voilà, je vous remercie.